13h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris. Et ce matin, Christophe Dar. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et l'on retrouve depuis les studios Kalita Olivier Granidig. Bonjour Olivier. Boker Tov, bonjour Christophe. Et on commence ce matin avec vous, avec les préparatifs du Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem qui sera célébré ce dimanche avec un message très clair de la part d'Israël au Hamas. Exactement, Israël a indirectement envoyé des messages au groupe islamique Hamas via l'Égypte et le Qatar afin de tenter d'empêcher les tensions lors de la marche des drapeaux dans la vieille ville de Jérusalem qui est donc prévue pour ce dimanche. Jérusalem a également averti que si le Hamas tirait des roquettes ou permettait à d'autres groupes de le faire, Tsahal serait prêt à riposter contre la bande de Gaza. Il y a quelques jours, l'organisation palestinienne avait émis des menaces dans ce sens. Il faut dire, Olivier, que cette journée de commémoration, de réunification de la ville de Jérusalem est propice à une certaine tension entre le Hamas et Israël. Oui, en particulier en raison de la marche des drapeaux, cette marche des drapeaux qui se déroule chaque année dans la capitale israélienne et plus particulièrement de son passage dans le quartier arabe de la vieille ville. L'année dernière, on s'en souvient, le Hamas avait mis à exécution ces menaces de tirer des roquettes contre la ville de Jérusalem si la marche des drapeaux passait par la vieille ville, ce qui a déclenché une opération militaire contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le chef de la police israélienne, Kobi Shabtai, a défendu lundi sa recommandation d'autoriser le défilé de passer par la porte de Damas. Sur le plan diplomatique à Jérusalem, on félicite Joe Biden d'avoir pris la décision de maintenir les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. En effet, il y a quelques semaines, des rumeurs avaient fait état de la possibilité que les gardiens de la révolution soient retirés de la liste des organisations terroristes par Washington. Hier, les médias américains ont donc rapporté que le président américain Joe Biden a finalisé sa décision de maintenir les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran, sur la liste noire des organisations terroristes. Il s'agit d'une décision exacte, morale et juste, a déclaré le Premier ministre israélien Naftali Bennett. Et on en parlait déjà hier, le ministre turc des Affaires étrangères est arrivé en Israël. Et le chef de la diplomatie turque a commencé sa visite dans la région en se rendant immédiatement dans les territoires de l'autorité palestinienne. Hier à Ramallah, il a renouvelé le soutien de la Turquie aux Palestiniens. Notre soutien à la cause palestinienne est totalement indépendant de l'évolution de nos relations avec Israël, a-t-il assuré. Aujourd'hui, Mevlut Cavusoglu, c'est un peu difficile à dire, est attendu à... Mevlut Cavusoglu, pas facile en effet. est attendu à Jérusalem. Des hauts responsables israéliens font remarquer qu'il s'agit de la première visite dans la région d'un haut responsable turc depuis déjà 15 ans. En effet, visite historique. On reste au chapitre diplomatique avec la présidente du Parlement européen, invitée hier de la Knesset. En effet, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a déclaré que l'antisémitisme était contraire aux valeurs européennes. Elle a promis aussi de combattre la haine anti-juive et a fait part de son soutien à Israël ainsi qu'à une solution à 2 États dans le conflit entre Israël et les Palestiniens. Cela me désole de constater que nous assistons aujourd'hui à une recrudescence de l'antisémitisme et je vais le dire sans équivoque, être antisémite, c'est être anti-européen. Déclaration de la présidente du Parlement européen devant les députés israéliens. Et on va finir avec le procès de l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou qui continue et le parquet qui a reçu un nouveau coup dur hier. En effet, les avocats de Benyamin Netanyahou ont mis en avant le fait qu'il aurait été proposé à Shlomo Filber, qui est un témoin protégé à charge contre l'ancien Premier ministre, avant même que le conseiller juridique du gouvernement n'ait donné son feu vert à la démarche. Pendant l'audience, Maître Boaz Bensour, l'avocat de Benyamin Netanyahou, a demandé donc à Filber s'il était exact
exact qu'on avait voulu lui faire signer un accord de témoin protégé dès le mois de juillet 2017. Philibert a répondu que oui. Or, le conseiller juridique du gouvernement n'a autorisé la procédure qu'en octobre de la même année. Les avocats donc de la défense font valoir qu'une telle action est contraire à la loi fondamentale sur le gouvernement qui ne permet d'entamer une procédure contre le Premier ministre dans le cadre d'une infraction pénale uniquement après en avoir reçu l'autorisation du conseiller juridique du gouvernement. Les représentants du parquet n'ont pas émis d'objection pendant la séance à l'annonce de ces arguments.